6 raisons pour lesquelles votre homme ne vous donne plus assez d'argent ou d'amour. Bonjour mes chers abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle El Moshko, et je viens dans cette vidéo pour vous donner 6 raisons ultimes pour lesquelles votre conjoint ou mari ne vous donne plus assez d'argent et d'amour. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à aimer la vidéo. Tout d'abord, je vous ai toujours dit que avant d'être en couple avec un homme ou d'accepter ses avances, vous devez bien vérifier si c'est le bon, parce que les hommes ne sont pas des biscuits qu'on vient prendre comme ça, et aussi il faut savoir que vous ne pouvez jamais changer la nature d'un homme. Beaucoup de filles se disent que je vais le changer. Non ma sœur, vous ne pouvez pas changer un homme. Je ne parle pas de certains cas d'exception où certaines minorités de filles arrivent à changer leur homme. Si tu vois un bon homme, tu sais. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habillement. La meilleure question est que comment vous avez traité votre homme lorsqu'il vous draguait. Beaucoup de femmes oublient, mais la majorité des hommes n'oublient et ne pardonnent pas le mal que vous les avez fait. Vous vous êtes présenté comme une femme qui a envie d'être sa future femme. Vous vous présentez comme un trophée, en l'obligeant à vous amener au restaurant et à manger les plats chers, sans même se soucier de sa poche. Les hommes n'oublient jamais. Vous avez accepté ses avances dans les 3 premiers jours, ou vous l'avez traîné des mois avant d'accepter ses avances. Vous l'avez bien manipulé et soutiré de l'argent avant de finalement l'aimer, ou bien vous l'avez facilité la tâche et le laissé être lui-même dans la relation. Sachant que vous n'êtes plus vierge. Vous l'avez offert facilement votre sexe sachant que c'est le bon. Vous l'avez fait souffrir et utiliser la loi d'arnaque des églises qui disent de ne pas faire le sexe avant le mariage, or tu n'es pas vierge. Beaucoup de femmes se poseront la question en disant que d'où je veux en venir. Mes sœurs, vous devez savoir que la majorité des hommes sont rancuniers. Des fois certains hommes regrettent d'être mariés ou d'être enfin en couple avec vous. Mais le problème des fois qu'ils vous aiment. Et le jour où ils décident de vous faire plaisir ou de vous donner l'argent, ces traumatismes que vous l'avez infligés dans le passé revient dans sa tête. Et il change d'avis. Il a envie de se venger, mais il t'aime, donc il résiste. C'est pourquoi vous verrez certains hommes même quitter leur copine sans raison. Bien sûr, il y a des hommes bruts qui aiment faire du mal aux filles sans raison. Mais c'est pas le sujet. Maintenant, d'autres hommes luttent pour oublier tout ça en raison de l'amour qu'il a pour vous. Mais vous vous en foutez, et pire, vous essayez d'amplifier le problème. Lorsque vous voulez parler à votre homme, vous haussez la voix. Dites-moi mes sœurs, vous avez déjà vu un couple où la femme crie sur l'homme et l'homme lui rend heureux? Non, ça n'existe pas. Ton homme ou ton mari n'est pas ton égal. Même la Bible l'a dit que tu dois être soumise à l'homme. Beaucoup de femmes oublient que leur pouvoir est dans la soumission. Si tu n'es pas soumise ou donne la paix à ton homme, il ne peut pas te parler de ses projets ou problèmes de service. Ce que beaucoup de gens ignorent est que la majorité des décisions que les grands hommes prennent vient de leurs femmes. Pas que leurs femmes les terrifient, mais elles sont soumises et douces. La femme ne s'impose pas. La femme fait des propositions et avec une voix respectueuse et douce. Si vous voulez souffrir dans vos couples, alors n'écoutez pas mes vidéos. Si tu es femme, même si tu as raison et tu hausses la voix pour parler à ton homme, il saura que tu as raison mais va refuser. C'est la manière de parler qui fait tout. Car c'est l'homme le chef, que vous le voulez ou pas. C'est lui qui dépense. Et vous gardez votre argent. Ce sont des femmes stupides qui pensent être égales à leur homme. Quelqu'un qui te nourrit ou finance ou encore te loge chez lui, t'honore ou te faire sortir du célibat en te mariant, est automatiquement ton chef ou supérieur. Si tu veux pas te soumettre à lui et si tu veux t'égaler à lui, il va simplement retirer ses finances sur toi. Et peut être ce qu'il t'a déjà offert. Le problème est que les femmes négligent beaucoup et ne reconnaissent pas l'effort de leur chéri dans leur vie. Et moi je dis que quand il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas d'amour mais que du profit. Beaucoup de femmes n'aiment pas réellement leur homme. Je pose toujours une question aux filles. Pourquoi un homme doit vous marier? Pourquoi un homme doit aller voir tes parents et dépenser pour te doter? Dépenser pour faire une fête de mariage à l'église ou en traditionnel? Dépenser lorsque tes parents ont des graves problèmes de santé ou est décédé? Dépenser pour ses funérailles, et aussi dépenser pour prendre soin de toi chaque jour et te nourrir. Te soigner lorsque tu es malade. Pourquoi il ferait ça? Alors que si c'est pour le ménage, avec l'argent là il peut embaucher une ménagère. Si c'est pour le sexe, vous savez que c'est facile avec un peu d'argent. Si c'est pour les enfants, il y a des femmes accoucheuses. Il suffit de les payer. Et elles vont tomber enceintes de toi et accoucher pour toi. Si c'est pour élever l'enfant, il y a des nounous que tu peux embaucher.
Donc vous voyez que les femmes sont presque inutiles. Et que leur seule utilité est de soutenir et chérir leur homme, de leur donner la paix et la santé émotionnelle. Voyez la réalité en face. L'amour est un contrat. L'homme t'apporte quelque chose et tu l'apportes aussi quelque chose en retour. Si tu arrêtes d'apporter ce qu'une femme doit donner à un homme, c'est que tu as rompu le contrat et l'homme est libre de te laisser car tu ne lui sers plus à rien. Si tu ne vaux rien, pourquoi un homme va t'épouser? L'homme t'épouse pour tes valeurs et non ta beauté car ta beauté et tes seins ou fesses vont faner. Si tu obliges un homme à t'épouser pour ta beauté, lorsque tu ne seras plus belle il va partir se remarier. Et aussi faire des enfants ne retient pas un homme. Si tu obliges un homme à te marier pour le sexe, ce que beaucoup d'églises font de nos jours, oubliant que cette loi est pour les filles vierges, l'homme va te quitter en une semaine. Car après chaque rapport sexuel l'homme regrette et prend des décisions. Il se souvient des souffrances qu'il a endurées avant de gagner ton sexe. Et souvent partent si tu l'avais fait trop souffrir ou trop dépenser. C'est pourquoi on dit à part ou si tu es vierge. Si un homme n'a pas encore couché avec toi tu ne peux pas savoir s'il t'aime réellement ou pas. Si vous ne prenez pas soin de vos hommes, c'est vous-même qui allez souffrir. Si vous choisissez mal aussi vos hommes aussi c'est vous-même qui allez souffrir. Une femme se doit d'être intelligente. Si tu prends ton homme comme un jouet, c'est toi-même qui vas souffrir. Si tu n'excites pas bien ton homme ou le donnes pas assez du plaisir au lit d'abord il ne te fera pas aussi. Il peut bien commencer mais va s'arrêter. Les hommes sont comme des animaux et en amour il faut réveiller cette bête en lui donnant le maximum de plaisir. Les hommes ne sentent souvent rien au cours des relations sexuelles. Et faire l'amour avec certaines femmes c'est comme l'homme se masturbe. Elle est comme statue, elle ne gémit pas, elle n'embrasse pas l'homme, elle ne monte pas sur l'homme, elle ne caresse pas son homme. C'est dans le caresse que l'homme sent le plaisir. Tu ne fais rien de tout ça et tu attends que l'homme te fait bien l'amour. Te prend, ou te donne bien l'argent dans le couple. Réfléchis ma sœur, même dans les relations intimes c'est l'homme qui perd par son sperme. L'homme ne peut pas faire l'amour du matin au soir ou 5 tours il va mourir. Mais vous chère sœur vous le pouvez. C'est pourquoi je dis que le meilleur moyen de garder son homme est de faire le sexe avec lui régulièrement et de le vider. C'est l'ignorance qui fait que vous refusez le sexe à votre homme sinon les hommes savent que vous ressentez plus de douceur en ces moments. Et c'est la stupidité qui fait que vous pensez que l'homme vous gêne quand il veut le sexe. Je prends un exemple. Tu te douches souvent pour se sentir bien. Mais le jour où quelqu'un va dire qu'il va te payer pour que tu te douches chaque jour. En ce temps tu seras content mais arrivé à un moment si cette personne dit qu'il va te payer la moitié de l'argent qu'il te donnait. Tu vas te fâcher et refuser de te doucher alors que c'est ton propre corps. Il ne gagne rien. C'est quand tu crées le problème et ton homme trouve ailleurs et arrête de te toucher c'est là tu commences par t'inquiéter. Au final c'est toi-même qui t'es blessé. Mets-moi ton avis en commentaire sur cette vidéo. Rejoins-moi en coaching privé pour plus de conseils payants bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Le lien est dans ma bio. Rejoins-moi en coaching privé pour plus de conseils payants bien sûr. Et partagez la vidéo si vous avez aimé. C'était le professeur El Moshko.